Donc voilà, bonjour à tous, bon appétit pour ceux qui sont devant leur lunch. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire Les experts viennent à vous, donc qui est organisé par Ampersand World. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas et qui participent, ça fait plus de 10 ans qu'on a un cabinet de consulting dans le recrutement et le coaching carrière. Comme vous avez remarqué, depuis le début d'année, tous nos webinaires sont tournés autour de la performance, que ce soit personnelle, d'équipe ou dans l'industrie. Et aujourd'hui, c'est sur votre performance personnelle qu'on va un petit plus se focaliser sur des aspects qui peuvent parfois paraître un peu futiles, qui sont la voix et l'image, mais qui ne le sont absolument pas. Et on va vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Donc, durant tout le webinaire, comme à chaque fois, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit dans le petit onglet questions-réponses en bas de votre écran. On y répondra tout au long du webinaire ou dans la deuxième partie de discussion. Donc, aujourd'hui, on va accueillir Elena et Régis pour cette nouvelle session. Donc, ils sont des spécialistes de la voix et l'image. Donc, on a un premier webinaire en duo. Ça va être génial, comme ça, on va pouvoir compléter plein de sujets. Et puis, du coup, pour commencer le webinaire, je vais peut-être vous laisser prendre la parole et vous présenter. C'est le plus simple. Super, merci beaucoup Fanny. Merci Fanny. Merci à Ampersand World de nous accueillir aujourd'hui. On se réjouit de vivre cette petite aventure d'une heure tous ensemble. Donc, je m'appelle Elena, je suis chanteuse lyrique, coach vocal et doctorante en praxéologie vocale. C'est un nom un peu bizarre, mais je vous expliquerai après son utilité. Et moi, je m'appelle Régis Lucas, je suis comédien de base et puis également, depuis quelques années maintenant, styliste personnel et photographe de mode. Donc voilà, j'ai lancé mon agence il y a quelques temps et je me réjouis de vous présenter mon parcours. Voilà, alors on va essayer d'être concis, on a 1 heure de temps, vous imaginez bien que le sujet est vaste, la voix, l'image, 2 univers très complémentaires, mais qu'on peut vraiment coordonner pour impacter un maximum le public que vous avez en face ou votre interlocuteur, on va voir ça ensemble. Tout d'abord, quelques mots sur mon parcours professionnel, comment je me suis rendu compte que la voix était si importante, déjà en tant qu'artiste, mais aussi pour les gens qui ne sont absolument pas artistes et qui représentent à peu près la moitié de ma clientèle aujourd'hui. De base, je suis violoniste, je ne suis pas chanteuse lyrique, je suis violoniste. Donc, déjà très jeune, j'ai été habituée à la scène, à l'entraînement, donc au conditionnement mental, à gérer des situations stressantes. Parce que vous imaginez bien que quand on se produit sur scène, il y a un pictogramme que vous pouvez voir sur Internet. C'est un iceberg et ça montre le résultat, mais dessous, il y a toute la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas et qui est essentielle au travail de l'artiste, mais on verra plus tard également pour votre travail à vous aussi. Donc, j'étais violoniste et quand j'ai terminé mon bachelor de violon à la Haute École de musique de Genève, en fait, j'ai rencontré un monsieur qui était un chanteur d'opéra. De base, je n'aimais pas du tout l'opéra. J'écoutais plus du rock ou des choses comme ça. Vous imaginez bien, voilà, c'est la jeune génération, voilà. Mais j'adorais la musique classique. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais Léna, tu chantes bien, tu devrais faire des cours de chant. » Je me suis dit « Bon, why not ?» Alors, je suis allée voir ce chanteur d'opéra et puis il m'a en fait donné des cours de chant. Et là, j'ai eu la révélation vraiment dans ma vie. C'est-à-dire que je me suis dit « Waouh, la voix, ça peut être notre corps entier, notre corps humain. » Et se dire que notre corps humain, c'est notre instrument de musique. Alors ça a totalement résonné en moi en fait. Et à partir de là, je peux vous dire que j'ai fait tout un parcours. Donc, j'ai dû bosser très dur l'anatomie fonctionnelle, donc tout le fonctionnement respiratoire, le processus phonatoire, donc comment on produit un son de manière claire, correcte, dans des grandes salles. J'ai dû m'entraîner beaucoup comme un sportif. On méprend un peu le fait que les musiciens sont comme des sportifs, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de voir tout ça aujourd'hui, mais il y a plein d'étapes pour arriver à un concert, quelque chose de qualité. Ça, j'ai dû l'apprendre pendant mon master en opéra. Et puis après, j'ai commencé à faire des concours internationaux.
de chant lyrique. Ça se fait beaucoup dans mon milieu. Il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de concours. Ce qu'on ne sait pas, ce que vous ne savez probablement pas, c'est que quand vous êtes assis à un concert en train de regarder quelqu'un qui se produit, derrière, il y a toute une équipe qui l'a choisi. Donc, en fait, le chanteur est un produit. Tout comme vous, vous avez des produits à vendre dans votre entreprise, nous, on est nous-mêmes le propre produit. On doit nous-mêmes se vendre. Et donc, c'est pour ça qu'on a toute une logique et plein d'étapes à franchir avant d'être sur scène. Voilà. Et donc, ça, c'est pour l'aspect très rapidement. Donc, je fais des concerts encore aujourd'hui. Je me produis dans des opéras, des oratorios. Et à côté, j'adore aussi coacher les gens parce que je pense que la voix a un impact énorme sur beaucoup, beaucoup de choses au quotidien et également dans l'environnement professionnel. Voilà, ça c'est pour mon parcours un peu professionnel. Régis, je te laisse prendre la parole. Et je précise qu'avec le Covid, évidemment, vous en doutez bien, il n'y avait plus de concerts. Donc, allez voir des concerts, c'est super important. On a recommencé à faire des tournées. C'est génial. Là, j'ai de nouveau des programmes. Donc ça, c'est super cool depuis le mois d'août. Mais ça nous a manqué. Ça, c'était la grosse parenthèse pour mes amis musiciens. Excellent, merci. Alors, on a une belle image, mais malheureusement, en tout cas chez moi, elle ne bouge plus. Alors, je ne sais pas s'ils arrivent à se reconnecter gentiment ou pas, malgré ce beau sourire de Régis qui est sur l'écran. Donc voilà, en tout cas, déjà, je fais la petite parenthèse pour Elena. Vous avez pu voir déjà son parcours assez atypique. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un justement qui va nous parler de la voix vraiment en tant qu'instrument, mais finalement, c'est pas juste le côté artiste. Hein. On est tous dans le milieu professionnel, c'est quelque chose qu'on va utiliser tous les jours sans même se rendre compte. Donc, Allô, allô? on a ta voix, mais on n'a pas ta vidéo. Oui, alors ça arrive. Désolé, on a un peu bugué. On va remettre ça. Alors, pardon. Alors, on t'a, mais pas le son. Hop là, là magnifique. On entend. Ouais. C'est nickel. Désolé pour voilà. Super. Du coup, on en était. Ah oui, j'étais en train de dire que j'ai eu l'occasion de voir Elena en fait chanter et j'étais très très impressionné de voir la puissance qu'elle pouvait dégager au travers de sa voix. C'est vraiment très très impressionnant. Donc voilà. Moi, du coup, pour mon parcours, j'ai un parcours commun, je dirais, au début. Donc, je suis né à Genève. J'ai fait la plupart de ma scolarité ici à Genève. Et puis, une fois que j'ai eu ma maturité spécialisée, donc je prévoyais de partir étudier dans le social, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de voir du monde, de connaître d'autres cultures, de voir d'autres visages. Et déjà à cette époque-là, j'étais très stratégique dans les choix que je faisais. Stratégique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je me fixais des objectifs et je faisais des choix qui pouvaient me conduire vers l'atteinte de ces objectifs-là. Et on verra que c'est très important même quand on parle de l'image. On verra ça plus tard. Donc, j'avais en fait dans un tiroir un peu caché le désir de devenir comédien. Et stratégique comme j'étais, je me suis dit, à Genève, c'est très compliqué, même ne serait-ce que pour trouver des bons cours. Donc, je vais me rapprocher des États-Unis. Donc, j'ai fait ma valise et je suis parti du coup étudier au Canada. Donc, j'ai vécu 3 ans et demi là-bas où j'ai étudié toujours dans le social. C'est d'ailleurs là où j'ai eu mes premiers cours de communication. Et en fait, le Canada, c'était parfait pour moi parce que non seulement je pouvais continuer mon diplôme, en plus, je pouvais également apprendre l'anglais, ce qui est primordial pour une carrière de comédien, et également être déjà un peu plus proche des États-Unis, et ce qui m'a permis de pouvoir faire déjà des petites apparitions dans des publicités, dans des petites pièces de théâtre locales, etc. Donc ça, c'était vraiment super. Et en fait, une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, OK, là, c'est maintenant ou jamais
pour tenter de réaliser mon rêve, celui de devenir comédien. Donc, encore une fois, j'ai fait ma valise et cette fois, j'étais vraiment traumatisé du froid canadien. Donc, j'ai décidé qu'il me fallait un endroit où il y avait du soleil, où il faisait chaud, où il y avait des plages. Je suis parti à Los Angeles, ce qui était vraiment cool parce qu'en fait, c'est le berceau du cinéma. Donc, j'ai posé mes valises en plein cœur d'Hollywood et là, j'ai suivi des cours en école et en même temps avec des acting coachs que vous connaissez sûrement, comme par exemple Nathalie Portman, Dustin Hoffman, etc. Et en fait, c'est là, à ce moment précis, que j'ai vraiment réalisé l'importance de l'image. Parce qu'en fait, je vais vous raconter une petite anecdote. Le premier casting que j'ai dû passer en tant que comédien, c'était une vraie catastrophe pour moi parce que j'arrivais du coup aux États-Unis. J'avais un énorme challenge, c'était celui de devoir jouer en anglais, ce qui était déjà compliqué. Je parlais déjà un peu l'anglais parce que je l'avais appris au Canada, mais de devoir jouer, ça me demande quand même un peu plus de réflexion et puis de concentration. Et en fait, les castings, il y a tout des règles en fait qui régissent le métier d'acteur et qui font que vous allez réussir ou pas le casting. Et moi, ces règles-là, je ne les connaissais absolument pas. Donc, en fait, en tant que comédien, quand vous avez un casting, on vous donne un texte. Donc là, je me suis retrouvé avec 2 pages de texte en anglais. Donc déjà, j'étais en panique totale. Et puis, vous avez peut-être 10-15 minutes maximum pour vous exercer avant de rentrer dans la salle où il y a les directeurs de casting. Donc, je reçois mon texte, je commence à le lire à fond, j'essaye différents jeux. Et puis là, je rentre dans la salle. Déjà, de 1, j'ai failli me casser la figure. Donc, je n'avais pas l'air du tout professionnel. Et en fait, je me retrouve devant les directeurs de casting. Et là, on me demande, « Do you have your headshot ?» Puis je me dis, c'est quoi ça? Est-ce que tu as ton headshot? Je ne comprenais pas. Puis là, il me soulève une photo, portrait de quelqu'un. Et je comprends. Je me dis, ah oui, ma photo portrait. Et je lui tends ma photo. Et là, il la regarde, il fait une tête bizarre. Et en fait, à ce moment-là, je ne savais pas, mais pour moi, j'avais déjà loupé mon casting, alors que je n'avais même pas encore ouvert la bouche. Pourquoi? Parce que l'image que j'avais renvoyée, elle avait parlé pour moi, mais elle avait parlé de façon négative. Et en fait, on va voir tout à l'heure comment on peut gérer notre image pour en faire un outil, non pas qui parle négativement contre nous, mais qui parle positivement. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en sachant gérer mon image, je pouvais arriver à atteindre certains objectifs que je m'étais fixés. Et c'est là que fait toute la différence. Donc, ensuite, une fois que j'ai fait cette expérience-là à Los Angeles, je suis revenu en Europe où j'ai fait du coup un certificat de conseiller en image avec la magnifique, ma chérie Christina Cordula, que vous avez sûrement déjà vu plein de fois à la télé. Une superbe expérience, tellement enrichissante que je me suis dit c'est super intéressant de pouvoir aider les gens et les coacher sur leur image, que je vais pousser ça encore plus loin. Et j'ai fait un certificat en tant que styliste personnel, encore une fois à Los Angeles. Et puis, après tout ça, je me suis dit que c'était vraiment génial. J'avais vraiment appris énormément de choses, mais je voulais les partager avec les gens. Donc, il y a quelques années, j'ai ouvert ma propre agence où je propose du coup des coachings. Mon agence qui s'appelle Elan. Et puis voilà, du coup, on est là aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est cool que tu racontes comment on s'est rencontrés, en fait. Oui, bah oui, bien sûr. C'est essentiel. Alors, on s'est rencontrés dans le cadre de casting parce que moi, je prépare, disons, des chanteurs à des castings en Suisse qui après sont envoyés à l'émission The Voice, donc l'émission que vous voyez à la télé, à Paris. Donc, en fait, on sélectionne les meilleurs chanteurs en Suisse. On fait des petits castings régionaux, puis nationaux. Et moi, ma fonction, c'est de les préparer en termes de techniques respiratoires, vocales, gestion du stress mental, etc. pour ensuite aller, pour ceux qui gagnent, à des émissions telles que The Voice. Et donc, Régis est là plutôt pour le stylisme, la photo, parce que vous imaginez bien que c'est aussi important en tant qu'artiste voilà, de se présenter de la tête aux pieds, hein, comme le veut l'expression. Et donc là, on a pas mal collaboré dans des projets comme ça. Et puis, on s'est dit, ce serait chouette, en fait, de fusionner nos savoirs et puis de créer notre start-up qui s'appelle Atelier VIP. C'est ça. Voilà. Donc maintenant, on va arriver un petit peu au vif du sujet, c'est-à-dire pourquoi finalement la voix, on peut l'intégrer dans le personal branding.
Pourquoi la voix, elle impacte le poste que vous occupez dans votre entreprise? Pourquoi la voix, elle est importante pour convaincre également? Ça paraît bateau, mais c'est important. Alors, il y a une expression qui est que j'ai relevée de Jean Sommer qui dit « La voix est notre bruit animal. Elle nous donne la première impression dès la première parole. » On peut transposer ça. Si vous avez une réunion, un entretien, un recrutement ou quoi que ce soit, c'est comme nous les artistes, c'est-à-dire quand on arrive sur scène, on devient un personnage. Eh bien, vous, lorsque vous arrivez à votre entretien, vous devez vous mettre dans la peau d'un personnage. Vous devez mentaliser et penser à l'avance. Quelle est la première impression que je vais donner quand je vais rentrer dans la salle? Et ça, on va voir plus tard avec l'image. Il y a une première impression en termes d'image, mais il y a également une première impression en termes de gestion de la voix. Et c'est ça qui va devenir l'outil majeur pour convaincre vos interlocuteurs. Alors, je ne sais pas qui est derrière les écrans aujourd'hui. Est-ce que vous êtes des managers? Est-ce que vous êtes des chefs d'entreprise? Est-ce que vous êtes même des stagiaires? Est-ce que vous êtes des enseignants? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez tous un rôle à jouer, hein, puisqu'on dit qu'une entreprise ou une team, c'est un groupe de personnes qui doivent accomplir une tâche, une mission ou atteindre un objectif commun. Ça passe par deux choses aujourd'hui. Ça passe par la communication virtuelle, c'est-à-dire d'autant plus avec le Covid, avec les mails, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on garde quand même, pour la majeure partie du temps, l'aspect communication orale reste très important. Aussi, dans les réunions Zoom, ça reste très important. Et en fait, la voix, elle va exacerber en fait vos compétences individuelles. Ça veut dire, si vous êtes quelqu'un de créatif, si vous êtes quelqu'un peut-être de plus logique, pragmatique, si vous êtes quelqu'un d'organisé, au contraire désorganisé, mais on va voir que désorganisé, ce n'est pas si mauvais que ça. Enfin voilà, la voix, elle illustre ce que vous faites à l'instant T où vous vous exprimez. Et elle peut être votre meilleure coéquipière, tout comme elle peut être votre pire ennemi. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment fonctionne votre voix, qu'est-ce que vous en faites à l'instant T où vous vous exprimez, vous aurez le meilleur savoir expert en vous que vous devrez transmettre. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, la moitié de votre message va être, on va dire, rogné, d'accord? Donc ça, c'est très, très, très important d'en avoir conscience. Deuxième chose, nous, les artistes, on apprend avant de faire un concert, on s'écoute beaucoup, c'est-à-dire on fait des répétitions, on s'enregistre. Et ça, c'est très important. Dans un monde où tout va de plus en plus vite et où on doit être de plus en plus performant, on ne s'écoute plus soi-même. Alors, je ne vais pas rentrer dans la psychologie, je ne suis pas psychologue, d'accord? Je suis vraiment coach vocal, mais je peux dire que déjà, rien qu'au niveau de la voix, les gens ne prennent pas le temps d'écouter ce qu'ils vont dire à leurs interlocuteurs, d'accord? Et on ne se regarde plus, ça veut dire, bon, ça c'est plus pour l'image, Régis, mais en tout cas, le terme de se dire qu'on est à l'aise avec sa voix, ça c'est très important. Que vous ayez peut-être un contexte socio-éducatif qui a fait que peut-être on ne vous a pas appris à parler, ou au contraire on vous disait mais tais-toi, parle moins fort. Ça, c'est tout des choses qui petit à petit travaillent et qui, sur la mémoire à long terme, impactent votre processus phonatoire, c'est-à-dire la façon dont vous allez vous exprimer, la façon dont vous allez grandir avec votre voix et votre proprioception auditive. Ça veut dire la façon avec laquelle vous percevez votre voix. Voyez ? Et c'est pour ça qu'on en arrive au résultat, c'est qu'en entretien, il y a des gens qui ont énormément de peine à s'exprimer, qui ont très peur de ça. Ça peut être un réel blocage parce qu'ils n'aiment pas leur voix, tout simplement. Et ça se ressent inconsciemment vis-à-vis de vos interlocuteurs. Donc, c'est important de se respecter soi-même et d'apprendre à s'écouter. Deuxième chose, avec le Covid, j'ai dit tout à l'heure, la réalité en entreprise, elle est plus si tangible qu'avant, puisqu'on est beaucoup dans le virtuel, d'accord ? Entraînez-vous tout de même à garder un minimum de réunions en présentiel pour garder cet aspect team building, pour garder
la cohérence d'une équipe et pour garder surtout l'aspect communication. Parce qu'il y a plein de choses, c'est facile, c'est une béquille le mail. On s'envoie des tonnes de mails tous les jours, mais au détriment de la propre gestion de la communication orale en entreprise, qui, elle, est vraiment importante. Maintenant, on va passer à la voix en tant que telle, d'accord? Très rapidement. La voix peut être un atout business. On va se souvenir de vous, parfois même plus que de ce que vous avez dit. On vous reconnaît parce que vous avez, par exemple, une voix agréable. On vous reconnaît parce que vous avez une voix chaleureuse. Ou au contraire, on vous reconnaît parce que vous aviez besoin de vous arrêter à chaque fin de phrase. Et du coup, on a perdu le fil. Et on se dit, oula, celui-là, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Il avait l'air de vraiment connaître son savoir, mais je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Donc, rapidement, on va voir le débit de parole, en quoi il impacte la voix, la fréquence inspiratoire également, ou la coordination respiratoire, on va voir en quoi c'est important pour vous. L'aspect neuro-émotionnel, on va le survoler aujourd'hui. La posture, les accents toniques. Ça, c'est, on va dire, l'art du discours. Évidemment, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, tout d'abord, l'aspect neuro-émotionnel dans la voix. Ça, c'est passionnant. En recrutement ou en préparation d'interview ou en postulation pour un poste, par exemple, il y a l'aspect neuro-émotionnel qui impacte beaucoup la voix. D'accord? Donc, la zone du cerveau qui gère les émotions primaires, c'est-à-dire la joie, la peur, la colère, c'est l'amygdale, d'accord? Et elle est interconnectée à la partie des fonctions motrices, ça veut dire aux muscles, celle qui gère les muscles, le mouvement des muscles. Donc ça, c'est le cortex préfrontal, d'accord? On ne va pas tout détailler dans le cerveau, mais ça, c'est deux zones du cerveau qui sont interconnectées. Et c'est eux qui impactent le processus phonatoire, c'est-à-dire ce que je suis en train de vous raconter là maintenant. À la minute où je parle, il y a ces deux zones-là qui sont interconnectées. Donc, ça veut dire, si avant votre entretien, ou pour ma part, en tant que chanteuse lyrique, si avant de monter sur scène, je me dis, oh mince, il s'est passé quoi hier soir dans ma vie privée? Enfin voilà, je me refais le film. Et puis il y a des émotions négatives qui viennent m'impacter ou vous impacter avant votre entretien, pardon, je vais y arriver. Et bien, en fait, vous voyez, j'ai pensé aux émotions négatives directes, ça impacte ma parole. Ouais. Vous avez vu, c'est dingue, hein, c'est bien fait le cerveau. Bref, donc ça, c'est interconnecté. Et bien, ça va bousiller soit le concert. Alors, heureusement, on s'entraîne beaucoup, donc normalement, ça tient le coup. Mais bon, pour un entretien, on n'en sait rien. Ça peut vraiment faire des interférences négatives. Rien que les muscles faciaux qu'on utilise pour exprimer des émotions, il y en a à peu près 43 que Paul Ekman a mis en évidence. Vous pouvez faire des recherches si ça vous intéresse. Paul Ekman est quelqu'un de formidable. Et ces 43 muscles faciaux sont capables de produire environ 10 000 expressions, dont 3 000 qui sont vraiment porteuses de sens. Donc, rien qu'avec votre visage, vous faites ça. Donc, c'est énorme. Il faut donc apprendre à maîtriser vos émotions lorsque vous vous exprimez. Il faut donc, avant un entretien ou avant de monter sur scène, si je fais l'analogie rapide entre mon métier de chanteuse lyrique et votre métier en entreprise, il faut visualiser quelle émotion vous voulez faire ressortir dans votre voix. Parce que vous allez pouvoir, en guillemets, manipuler positivement votre interlocuteur. Ça va également passer par la fréquence inspiratoire. On y arrive. Donc, coordination respiratoire. Il y a une petite vidéo qu'on voulait vous montrer. La fréquence cardio-respiratoire est très importante lorsqu'on s'exprime. Plus la respiration rapidement est thoracique, vous pouvez tous mettre derrière vos écrans la main sur le thorax. Plus elle est thoracique, plus le rythme cardiaque s'accélère, plus on transpire, plus le larynx monte, moins le débit de parole est clair, plus le diaphragme que vous voyez qui monte et qui descend sous les poumons, on peut remettre, voilà, le diaphragme, il aide les poumons à expulser l'air en fait. Ben, tout ça, ça participe au fait que mon discours est clair ou pas. Donc, si votre respiration, maintenant vous allez déplacer votre main sur les côtes, donc c'est sur les côtés en bas,
Si vous sentez que votre respiration elle est plus dite ventrale, donc plus en bas, vous allez voir que vous aurez une respiration beaucoup plus fluide parce que le diaphragme sera plus libre et parce que eh bien, les muscles intercostaux, tout cet appareil-là musculaire qui se tient de la tête jusqu'à la taille, eh bien, il sera beaucoup plus coordonné. Mais ça se fait en coaching, évidemment. Je ne vais pas vous expliquer ça en 5 minutes. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'avant l'entretien, prenez le temps de prendre conscience de votre respiration et n'hésitez pas, si nécessaire, à ralentir le débit de vos paroles pour permettre une expiration et une inspiration plus fluide. Ensuite, la posture. On se dit toujours, tiens-toi droit. Tu ne vas jamais voir un chanteur en concert qui se tient avachi. Ça ne donne juste pas envie de le regarder. En entretien, c'est la même chose. Il faut que votre langage paraverbal, ça c'est la communication orale basique, mais je le dis quand même, la posture, si on est avachi, ça ne le fait pas. C'est la même chose que quand on est debout. Lorsqu'on veut convaincre son auditoire, il faut être aligné entre ce qu'on dit, la façon dont on se tient et puis le message qu'on transmet. On peut avoir des discours informatifs, des discours à visée émotionnelle, des discours, on peut dire même juste scientifiques, peu importe le type de savoir expert que vous transmettez, il faut y croire et avoir la posture adéquate. Je vous donne donc des outils actuellement. Je vous conseille de peut-être les noter, ça peut être pas mal. Ensuite, nous, les musiciens, on fait toujours ça. Avant un concert, on fait un raccord. Ça veut dire on teste l'acoustique. Alors là, je parle vraiment de la voix. Hein. C'est-à-dire que votre voix, elle porte ce que vous êtes en train de dire. Alors, on est d'accord, en entretien, vous n'êtes pas au courant de dans quel bureau vous allez être. Mais on peut s'imaginer que la plupart des pièces font à peu près 20 mètres à les grands max 45 mètres carrés peut-être. Et sont plutôt bien, ont une isolation phonique très importante pour ne pas déranger les collaborateurs. Bon, ça, c'est une notion qui est très importante. Ça veut dire que c'est une acoustique sèche, d'accord? Si je claque les doigts, ça, c'est un bureau, c'est sec. Donc, votre façon de vous exprimer, elle va dépendre aussi de l'acoustique. Pensez à visualiser avant, et je tiens à préciser, si vous donnez par contre une conférence en auditoire, la voix, elle est faite pour porter. Alors, ok, vous avez un micro, mais ayez conscience que ce n'est pas la même acoustique. Et nous, les musiciens, on check tout le temps ça. On fait un raccord avant le concert. Ça veut dire qu'on adapte notre instrument, notre émission sonore en fonction de la taille de la salle pour qu'un max de gens soient impactés par notre savoir, c'est-à-dire par notre concert, en fait. Donc ça, c'est très important. Très rapidement, donc, la posture va impacter aussi la coordination respiratoire et va impacter le fonctionnement neuro-respiratoire, neuro-émotionnel, etc. Plus vous semblez ouvert, avec un visage ouvert, plus on a envie de vous embaucher, plus on vous sent dynamique. D'accord? Ça, c'est des choses basiques, mais c'est super important. Pour terminer très rapidement, l'art du discours. Alors, nous, les chanteurs, quand on s'adresse la plupart du temps à un large public, on va imaginer une personne. Là aussi, c'est du conditionnement mental, comme les sportifs, je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va se conditionner mentalement à imaginer quelqu'un qu'on apprécie ou une personne ou un concept qui nous rassure la plupart du temps. Et on va l'imaginer le plus loin possible au fond de la salle, pas au premier rang. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la volonté de peut-être trop se focaliser sur une seule personne et ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que la personne va se sentir agressée. Donc, conseil pour vous les entrepreneurs, lorsque vous exprimez un large auditoire, ne fixez pas les gens comme ça au premier rang, ils vont Alors, on a un petit souci chez eux, je pense, pour la vidéo, qui aujourd'hui, décidément, ne veut pas. Pourtant, ce n'est pas vendredi, hein, ce n'est pas encore la
de la semaine, mais on y est bientôt. Alors, le temps qui se reconnecte, c'est vrai que là, les concepts que finalement Elena, elle vous inculque, ça va aussi être pour les managers, hein, c'est vrai qu'ils sont devant leur équipe. Je te redonne la parole, tu sauras mieux continuer Oui, que désolée, moi. on a vraiment un bug ce matin, c'est terrible. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Vous verrez que s'écouter parler, en fait, en réalité, on ne perçoit pas notre voix réelle. On ne perçoit que 30% de notre réel timbre, c'est-à-dire la couleur de notre voix. On peut passer à la slide suivante. On se concentre d'habitude bien plus sur le texte que le processus phonatoire. Donc, le texte, j'entends par là, je veux dire, tout ce que vous avez à transmettre à vos équipes. Hein, vous avez forcément une timeline avec plein d'objectifs à remplir. Puis, j'imagine que vous avez des réunions hebdomadaires ou un team building qui fait que voilà, vous démotivez votre équipe, etc. Bah, vous allez souvent vous concentrer beaucoup plus sur ce que vous devez dire que la façon dont vous le dites. Et ça, c'est deux choses qui sont super importantes parce qu'en réalité, ce qu'on va retenir de vous, bah, ça dépasse la portée du texte. Voyez? Donc ça, il faut en être conscient. Et souvent, les êtres humains s'intéressent bien plus au contenu qu'à la forme, alors qu'en fait, les deux sont très importants. Ça dépend des caractères, des personnes. Il y a des personnes qui sont plus auditives, plus visuelles. Ce n'est pas mon rôle de vous dire ça ce matin, mais ça a été quand même prouvé que tout ce que je vous raconte là, sinon je ne serais pas là devant l'écran à vous le dire, hein, forcément, c'est vraiment, on peut creuser là-dedans en coaching en tout cas. Voilà. Et pour terminer, donc voilà, je vous redonne quelques petits mots-clés. Pensez-y, coordination respiratoire, très important. En plus, ça a des bienfaits incroyables dans d'autres domaines que juste la parole. L'art du discours, c'est vraiment un art, d'accord? Ça se travaille. Le conditionnement mental et visuel, c'est ce que font tous les artistes professionnels. Et vous allez voir, si vous pensez à ces petites choses que je vous ai données ce matin, ça va vraiment impacter et changer votre rapport aux réunions, changer votre rapport à vos équipes également. Et n'oubliez pas toujours que vous avez une cible. Une cible, c'est pas, comment vous dire, une cible. Il y a plein d'étapes avant de franchir votre cible et de l'atteindre. Mais tout ça, ça participe, si vous voulez, à l'objectif cible, la voix. Voilà. Super, merci. C'est cool. Je ne sais pas s'il y a déjà... Je prends du coup le relais entre les deux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat sur tout ce qui concerne la voix dont on vient de parler. Si vous avez des besoins Elena nous a déjà donné quelques petits tips jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des situations particulières où vous aurez envie d'avoir des tips, des conseils et ça peut être justement, là on parle peut-être de l'univers un peu plus business et corporate, ça peut être dans le monde peut-être de la négociation, des échanges, peut-être quand vous allez voir votre management ou si vous devez signer un contrat. Il y a un petit peu des fois des étapes cruciales où on a parlé beaucoup d'entretien, hein, mais finalement c'est vrai que c'est une étape qui est vraiment super importante dans le monde professionnel et qui est un petit peu à double tranchant. Donc du coup, là on a eu pas mal de conseils de la part d'Elena, mais si vous avez besoin aussi de tips peut-être pour le monde professionnel, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et dans une deuxième partie, on aura d'ailleurs aussi un petit sondage interactif. Donc, vous pourrez déjà vous préparer derrière vos écrans. Super, on est désolé, on bug un peu ce matin. C'est le contre-coup du virtuel, en fait. Donc, on est vraiment désolé. C'est quand même bête qu'on ait plus le son et l'image pour ces webinaires. Oui, effectivement. Ça fait sur plein d'autres sujets. Voilà. Donc, du coup, je vais enchaîner du coup sur la partie de l'image et vous donner les clés de réussite par rapport à ça. Alors, tac, je vais refaire un partage d'écran qui ne semble pas fonctionner. Oula. Alors, attendez, je vais refaire un partage d'écran.
Le partage d'écran est arrêté. OK. Alors, est-ce que on peut retourner sur la Alors, peut-être slide? le temps que tu regardes ça, j'ai juste une Oui. question qui est arrivée pour Elena. Justement, là, on parle beaucoup du monde virtuel avec Zoom, etc. en ce moment où on ne se parle plus vraiment en face. Est-ce que tu recommanderais des outils ou un micro spécifique pour que la voix elle soit belle? Est-ce que, par exemple, est-ce que l'iPhone il est suffisant? Est-ce que tu conseilles, par exemple, si on a demain un entretien Zoom avec quelqu'un, est-ce que tu conseillerais de mettre, on va dire, un petit peu le budget, en guillemets, hein, mais, ou des choses spécifiques de son côté? Alors, moi, je pense qu'effectivement, le son, effectivement, comme ça se passe beaucoup en virtuel, le son est très, très, très important. Parce que le son, forcément, il transforme le processus phonatoire. Donc, tout ce que j'ai expliqué en termes d'émissions sonores grâce aux muscles, la respiration, etc. de la voix, il y a vraiment un impact important quand on utilise un micro qui est faible ou qui a beaucoup d'aigus. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment important d'aller dans des magasins spécialisés pour ça. Si vous avez beaucoup d'entretiens ou de réunions en entreprise qui nécessitent un micro, et de préférer un bon équilibre entre les fréquences basses et les fréquences aiguës. Vous avez pas mal de marques qui existent, mais je ne suis pas spécialisée dans les micros, mais je confirme que les fréquences aiguës sont pas très bonnes pour la voix. Non, ça ne va pas aller en s'améliorant, on va dire. Ok, comme ça on a eu le tips de la journée sur tout ce qui est logistique. Voilà. Voilà, je vous laisse continuer. Super, c'est nickel, merci beaucoup. Alors, du coup, petit partage d'écran. Moi, je vais vous parler du coup plus en... Alors, je pense que c'est le partage d'écran qui semble un peu compliqué dans leur connexion, visiblement. Okay. On a reçu une nouvelle question que je poserai à Léna parce qu'elle est très intéressante. Et c'est vrai que quand vous êtes dans un concert, bah, vous allez pourvoir la personne. Mais c'est différent entre, j'imagine, que communiquer à quelqu'un ou on va dire, d'une certaine manière, capter l'attention de son interlocuteur qui n'est pas forcément venu là pour nous. Donc, on va voir tout ça dans quelques minutes. C'est bien comme ça me fait des petites interventions, on interagit ensemble. Hein, si vous voulez partager des choses avec moi ce midi, n'hésitez pas. Et sinon, on va reprendre dès qu'ils sont de retour. Alors, je t'entends, mais je n'ai pas ta vidéo. Ok, alors... C'est peut-être le partage d'écran qui semble problématique. Hein. C'est sûrement ça. N'hésite pas à me l'envoyer, sinon... Oui, alors... là, je le partage. Hein. Oui, c'est peut-être mieux. Ok, super. Je te l'envoie. Envoie-le, ouais. Tu peux l'envoyer, s'il te plaît, comme ça, au moins, c'est Ouais. fait. Et puis... Est-ce qu'on nous voit, là? Non, pas Non. encore. Est-ce que... Je suis désolée de ce problème. Est-ce que, Elena, tu veux que je te pose une question en même temps ou pas? Oui, là, je vais te partager. Attends, je te partage juste une PowerPoint. Comme ça, tu peux toi-même le faire défiler. Voilà. C'est beaucoup plus simple. On va tenter. Donc, tu peux partager à la slide 7. Oui. Voilà, je passe slide 7. Okay. Bon. Alors, pendant que je vais faire le partage, je te pose juste une question, comme ça, peut-être tu peux juste y répondre en attendant. Là, justement, tu nous parlais de ton côté artiste, chanteuse. Donc, dans un concert, finalement, tu vas t'adresser à des gens qui sont là aussi par intérêt, par exemple, pour payer un billet pour être ici.
Mais comment est-ce que finalement on peut s'adapter à chaque individu, par exemple en tant que manager dans son entreprise, quand on a une réunion où finalement les gens, c'est pas qu'ils sont pas là par intérêt, on va dire ça comme ça, mais finalement c'est plus, on doit plus capter leur attention pour s'adresser à chacun d'entre eux. Voilà. Alors déjà, on fait plus appel à l'aspect de jouer, en fait, s'imaginer qu'on a un personnage. Déjà, il faut assumer complètement le fait que vous êtes un manager, vous avez donc choisi ce poste avec toutes les fonctions que requiert ce poste, notamment de manager. Il y a ce terme de défi, en fait, dans le management, qu'on oublie beaucoup, et de croire à ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans les réunions, on observe qu'ils ne croient pas tellement à ce qu'ils disent. Ils se disent, voilà, j'ai une tâche à transmettre à mon équipe, etc., mais ils n'y croient pas vraiment. Première chose, l'aspect neuro-émotionnel. Deuxième chose, c'est justement gérer les émotions dans la voix. Il faut se croire un petit peu comme à la scène, c'est-à-dire, c'est très dur d'expliquer ça sans l'avoir vécu. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de musique, d'accord? Mais il faut s'imaginer que lorsque vous dites quelque chose, vous le faites avec conviction et avec passion. Alors, ça dépend des caractères, mais il y a des personnes qui peuvent utiliser peut-être un peu d'humour ou aussi faire plus attention à lorsqu'ils s'expriment, mettre un petit brin d'émotion dedans, parce que c'est vraiment hyper important. Si la voix ne dépasse pas, est très monocorde, c'est-à-dire à un débit tout le temps le même, avec tout le temps les mêmes hauteurs de son, on va dire, les mêmes inflexions vocales, bah, au bout d'un moment, ils vont convaincre personne. C'est très important de s'entraîner et d'être conscient des mots forts de votre entretien, des tools que vous voulez transmettre et de mettre peut-être un accent tonique dessus. Ça, c'est l'art du discours. On mélange l'aspect neuro-émotionnel et l'art du discours. C'est ça qui va faire que votre équipe va s'intéresser à ce que vous dites et va pas s'ennuyer et va vous suivre et va croire à votre projet, en fait. Ok. Alors, je partage tout ça. Vous me dites si c'est bien. Nickel. Alors, est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, je pense. Oui. Super. Alors, où est-ce qu'on en est? La slide 7. Là, c'est très bien. Tu peux laisser là. Ouais, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Du coup, en termes d'image, pour pouvoir avoir une image qui parle et qui communique le bon message, il y a beaucoup d'axes à travailler. On peut travailler la colorimétrie, qui est très importante, c'est l'étude des couleurs, donc savoir quelles couleurs on va mettre dans notre tenue, comment on va les assembler, parce que les couleurs ont aussi une portée très émotionnelle. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La morphologie, bien sûr, parce que on a tous une morphologie différente les uns des autres et on a tous des atouts qu'on souhaite mettre en avant. Et du coup, travailler la morphologie permet de savoir, selon notre silhouette et le type de corps qu'on a, comment mettre en avant justement les atouts qu'on a. Il y a bien sûr le style, il y a l'image de marque, il y a les objectifs de style. C'est autant de points qu'on peut travailler, mais étant donné qu'on a très peu de temps, on va surtout se concentrer sur l'objectif de style. On peut passer à la slide suivante. Et puis, voilà, c'est parfait. Donc, en fait, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment mettre en place une garde-robe en fonction de ses objectifs professionnels. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Parce qu'on a souvent tendance en fait à mélanger un peu, on a une garde-robe pour la vie quotidienne et en même temps, on y mélange un peu nos habits pour notre vie professionnelle. Et en fait, si on veut être très stratégique dans l'image qu'on renvoie, une des petites astuces, c'est d'avoir vraiment une partie dans notre dressing qu'on réserve pour les pièces, les tenues qu'on souhaite porter dans notre environnement professionnel. Ça, déjà, ça va beaucoup aider à faire la part des choses. On peut passer à la slide suivante. Une des premières choses avant tout à faire, c'est de s'assurer que déjà notre style vestimentaire
il soit adapté à notre environnement professionnel. Et pour ça, il y a un exercice qui est très, très simple, c'est le langage égale style. Donc, vous voyez là le petit tableau. En fait, souvent, on peut attacher notre style vestimentaire au type de langage qu'il y a dans notre environnement professionnel. Ça veut dire que si dans votre environnement, on adopte un langage familier, on peut partir du principe qu'on peut adopter un style urbain décontracté. Si vous adoptez un langage courant, on peut partir du principe qu'un style casual ou casual chic peut très bien faire l'affaire. Par contre, si vous avez un langage soutenu, alors là, il faudra plutôt adopter un style chic et classe. Donc, souvent, notre style doit s'adapter à notre langage. Ça, c'est un exercice qui est très, très simple à faire. On peut passer à la slide suivante. Avant, quand je vous ai raconté du coup un peu mon aventure à Hollywood, on a parlé des objectifs. Et ça, en tant que comédien, c'est un outil qu'on utilise énormément. Et là, je vais vous expliquer un peu la structure d'un film pour que vous puissiez ensuite faire cet exercice pour vous-même et en fait, trouver les tenues qui sont adaptées pour votre environnement. Donc, en fait, un film, il se présente comme suit. Il y a le début du film et tout à la fin, il y a l'objectif global qui marque la fin du film. Et en fait, on a un personnage principal qui va aller du début, qui va vouloir aller du coup à l'objectif global, donc atteindre cet objectif-là. Sauf qu'avant de l'atteindre, il y a des objectifs de scène. Et les objectifs de scène, c'est un peu des mini-objectifs qui lui sont fixés ou que lui-même fixe et qui vont l'aider pas à pas à atteindre l'objectif global. Donc en fait, un film de 1 heure ou 2 heures, c'est toujours comme ça qu'il est structuré. Et en fait, il est structuré comme ça, ce n'est pas un hasard, c'est parce que quand ils ont créé ce processus-là, ils ont vu qu'en fait, dans nos propres vies, c'est comme ça que ça fonctionnait aussi. Donc, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à vous regarder, mettez-vous devant un miroir quand vous en avez l'occasion, vous regardez votre apparence globale. Et là, vous pouvez analyser, est-ce que mon apparence, elle est adéquate pour mon environnement professionnel? Qu'est-ce qu'elle dégage? Une personne qui est habillée tous les jours noir de la tête aux pieds ne va pas dégager les mêmes émotions qu'une personne qui adopte plusieurs couleurs sur sa tenue. Est-ce que votre tenue, elle vous représente correctement? Il y a des tenues qui vont avoir l'air beaucoup plus strictes, si elles ont des formes très carrées, avec beaucoup d'angles, que d'autres tenues qui sont plus amples, avec des manches plus bouffantes, qui vont avoir un aspect un peu plus décontracté, voire un peu plus romantique. Donc, c'est important vraiment de pouvoir vous regarder maintenant avec cet œil un peu plus professionnel et de faire cette analyse-là. Et ensuite, on peut passer à la slide d'après. Ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir à quel est votre objectif global dans votre profession, qu'est-ce que vous voulez vraiment atteindre, et puis en fonction de ça, de vous fixer plusieurs mini-objectifs, comme on le voit là, qui vont vous aider à atteindre l'objectif global. Et en fait, en faisant ça, pour chaque mini-objectif, vous allez pouvoir choisir une tenue qui vous pensez va vous aider en fait à atteindre cet objectif-là. Et en parlant d'objectifs, on va voir tout de suite, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Merci, super. Quel type d'objectif vous pouvez avoir? Ça, c'est encore une fois quelque chose que j'ai appris dans mes cours d'acting. Donc, dans le milieu du cinéma, chaque personnage a un objectif. Donc, on voit ici les objectifs globaux, donc qui marquent la fin du film. C'est la grande victoire pour le personnage. Souvent, on va retrouver avoir du pouvoir, être aimé, avoir la carrière de mes rêves, être validé, rester en vie selon le type de film. Et puis, pour atteindre ces objectifs-là, si on prend par exemple avoir du pouvoir, un mini-objectif, qu'on appelle aussi objectif de scène, ça va être faire en sorte que tel personnage me donne du pouvoir. Ça veut dire que ça, c'est la personne, le personnage qui va aller chercher, qui va chercher en fait le pouvoir chez quelqu'un d'autre, faire en sorte que cette personne lui donne du pouvoir. Parce qu'en vrai, c'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne. Si on prend l'objectif global, être aimé,
pour y arriver, il faut faire en sorte que telle personne m'aime. Donc, ça veut dire qu'on doit un peu charmer la personne. On doit nous montrer sous une certaine facette pour que cette personne nous aime. C'est à chaque fois nous qui devons aller chercher la chose. Elle ne nous tombe jamais dessus. L'amour des gens ne nous tombe pas dessus. Le travail de nos rêves ne nous tombe pas dessus. C'est nous qui devons travailler pour aller chercher ces choses-là. Et en fait, pour chacun de ces objectifs-là, vous pouvez bien réfléchir, analyser votre style actuel et puis mettre des tenues qui vont du coup vous aider petit à petit à atteindre ces objectifs. Typiquement, si mon objectif de scène ou mon mini-objectif, c'est faire en sorte que mes collègues m'aiment, eh bien, je vais m'habiller d'une certaine façon pour, entre gros guillemets, réussir à charmer mes collègues. Si mon objectif, c'est faire en sorte que mes collègues me valident, là aussi, je vais m'habiller d'une certaine façon. Donc, vous voyez, ça va vraiment dépendre des différents objectifs qu'on a. On peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Et du coup, une chose que je vous recommande également comme petit exercice, une fois que vous avez en tête les idées de tenue que vous avez, c'est important de les essayer et de vous prendre en photo ou alors de demander à quelqu'un de vous prendre en photo de la tête aux pieds, comme on voit sur ces images-là, pour que vous puissiez voir le résultat que ça donne. Parce que quand on se regarde comme ça, on voit à peu près comme on est, mais on ne se rend pas compte de l'image globale que l'on renvoie. Et comme ça vous permet de voir déjà si vos vêtements sont à votre bonne taille, si mettre votre silhouette en valeur, et puis également de voir quelle image vous renvoyez et pouvoir voir ensuite si ça peut vous aider à atteindre vos objectifs, vos mini-objectifs pour ensuite atteindre l'objectif global. Et maintenant, on va faire le lien très rapidement entre les deux, parce que vous allez vous dire, bon, là, ils nous ont donné des outils, voix séparée, images séparées. En fait, si on fait un combo des deux, c'est là qu'on a un réel impact sur l'auditoire. Que ce soit 2 personnes, 5, 10, 100 personnes, c'est là que, si on est coordonné entre l'image et la voix, là, on fait sensation. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est de tout l'aspect en fait qu'on pourrait comparer une entreprise à finalement nous les artistes sur scène, on fonctionne en équipe et puis on a des personnes qui gèrent certaines tâches pour nous et nous on doit en gérer d'autres. Et pour terminer, on aimerait vous dire qu'une entreprise c'est un petit peu ça aujourd'hui. On a beaucoup plus l'aspect human management qui est présent. Beaucoup plus qu'avant parce qu'on se rend compte que le potentiel de chaque personnalité compte. Donc, c'est pour ça qu'on croit que chaque personnalité doit être consciente de son pouvoir, de persuasion, de capacité, etc. et que ça se reflète dans l'image, dans la voix. Très courtement, un chef d'entreprise, par exemple, s'il s'exprime avec une voix toujours perchée sur un fil là-haut, qu'il a toujours la chemise d'un côté, qu'il n'a pas mis dans sa ceinture, etc., mais qui ne s'en rend pas compte, il va impacter son entreprise d'une image peut-être un peu déséquilibrée, par exemple. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qu'on dégage en tant qu'être humain qui peuvent être super positives et qui peuvent vraiment changer la mentalité de votre équipe. Et nous, on peut courtement aussi, lors de coaching, vous aider pour ça. Et voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire rapidement. On est désolé des bugs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On y est arrivé, déjà, c'est l'essentiel. Oui, voilà. C'est top. Et du coup, moi, j'avais une question aussi pour Régis. C'est vrai est-ce qu'en termes de, je sais pas, de couleurs des habits comme ça qu'on va choisir, est-ce que ça va influencer? Moi, je sais pas, j'ai toujours eu le mythe, je sais pas s'il est vrai ou s'il est faux, de ce côté, par exemple, si on a une cravate, pour un homme, c'est une cravate rouge, ça donne ce côté pouvoir, etc. Est-ce que, je sais pas si on a, par exemple, on se met à la place d'un manager qui doit faire une grande réunion, une réunion importante, peut-être auprès de ses équipes ou d'un headquarter, est-ce qu'il y a je sais pas, par exemple, rien que des couleurs qui sont plus propices à ça ou qu'il faudrait sélectionner peut-être en premier? Oui, alors c'est une très très bonne question, effectivement. La question de la couleur, je dirais que pour une valeur sûre, tout ce qui est couleur neutre, c'est des couleurs où on peut difficilement se tromper. Par couleur neutre, j'entends le gris, toutes les teintes de beige et de nude, le blanc, le noir, bien sûr.
Après, ça va dépendre également si, par exemple, on est un chef d'entreprise et qu'on doit donner une réunion, faire un meeting, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Est-ce qu'on veut montrer qu'on tient les rênes? Dans ce cas-là, on peut partir sur des couleurs un peu plus fortes, comme le rouge également. Ça peut être synonyme de pouvoir, ça c'est vrai. Est-ce qu'on veut plutôt montrer qu'on est quelqu'un d'ouvert? On veut plutôt montrer une certaine légèreté dans notre façon de gérer les choses. On va partir sur des teintes plus claires, comme du beige. On peut aussi porter du blanc. Et puis, une chose également, c'est à quel point on est prêt à s'ouvrir et à se montrer tel qu'on est face aux autres, face à son équipe. C'est-à-dire que plus on va porter des couleurs flash et vivantes, plus ça va être un statement, donc une prise de position. Et donc là, on va montrer qu'on est déjà un peu plus, un peu différent. Donc là aussi, ça va dépendre de ce qu'on veut montrer. Et effectivement, si on porte tout du noir et puis qu'on le porte très régulièrement, ça va montrer plutôt une certaine rigidité et une certaine fermeté. Alors là, il va falloir décider vraiment par rapport à ça. Ouais, donc du coup, justement, on a une question par rapport à ça. Finalement, il y a une certaine confiance aussi qu'il faut pour porter certains vêtements, Oui. où finalement, il faut se fondre des fois dans le verbe dans lequel on est, mais il faut aussi que ça corresponde à la personnalité de celui qui les porte. Introverti. Si on s'exprime beaucoup, si on a un poste où on s'exprime beaucoup, on doit prendre beaucoup de décisions, on peut se permettre effectivement des couleurs différentes parce que aussi on doit plus s'exprimer. C'est aussi en fonction du poste. Je dirais que c'est ça. Ouais. Et puis, pour des endroits, par exemple, où on doit être tous très uniformisés les uns avec les autres, il y a des endroits où on a des uniformes, où on est obligé de s'habiller que d'une seule couleur. Si on veut se démarquer, on peut le faire par la coupe du vêtement. Si on travaille dans un endroit où on est obligé d'être habillé en noir et qu'on n'a pas de restriction par rapport à la forme du vêtement, on peut porter, par exemple, des hauts avec des épaules très carrées, ou alors avec un col plus rond que d'habitude, ou avec des manches un peu plus bouffantes. Ça nous permet de se démarquer aussi, ou alors par les accessoires, ajouter peut-être une petite touche de couleur dans un bijou, ou porter une bague si on est un homme, une bague un peu qui sort un peu du commun, ou rajouter de la couleur dans la paire de chaussures. C'est une pointe de couleur aussi, est très significative de qui l'on est selon comment on le fait. Ok, super. Du coup, je pense qu'on a eu en tout cas plein de bons conseils et du coup, ce qu'on peut aussi retenir, c'est que l'importance de tout ça, c'est que finalement, quand on va rencontrer quelqu'un, que ce soit pour la première fois ou pas, à partir du moment où il va nous regarder, nous entendre, il va tout de suite se faire une opinion. Finalement, on va se dire des fois, on peut essayer de le convaincre avec tel argument, etc. Mais finalement, son choix final, il est presque déjà fait, un petit peu comme toi avec ton casting. Donc finalement, c'est peut-être que les gens prennent aussi conscience que des fois, surtout peut-être pour les personnes qui se disent ça n'a pas trop d'importance comment je m'habille, bon, ils mettent un costume pour aller travailler, puis point barre, ou finalement peut-être de réfléchir un petit peu plus, là, je parle plus pour le côté vêtements, mais à ce qu'ils portent, qui peut peut-être faire la différence dans une entrevue ou peut-être quelque chose qu'ils ont envie d'atteindre comme objectif, de ne pas négliger et puis de prendre tous les bons conseils aussi sur la respiration, etc. Qu'on oublie un peu, au défaut, on est vite coincé quand on a un petit peu l'angoisse qui monte. Et saviez-vous que l'hydratation de la voix, les gens qui boivent des bouteilles d'eau, c'est faux. En fait, la voix, les muqueuses, on a des tonnes de muqueuses ici qui protègent le larynx, etc. Boire de l'eau, sur le moment, ça ne va rien faire. C'est 8 heures à 12 heures après que l'hydratation se fait. La seule façon quand on a une rhinopharyngite et qu'on a une interview, c'est de faire une inhalation. Donc, ça s'achète en pharmacie. Vous avez ça dans votre bureau, vous faites chauffer de l'eau, hop, discretos, vous faites 2 minutes d'inhalation, vous partez en entretien, en meeting, votre voix sera claire comme neuve. Parce que boire de l'eau, en fait, c'est très bien, mais l'impact, le temps que le corps réhydrate les muqueuses prend 8 à 12 heures. Donc, voilà, c'était juste le petit tips en plus. Voilà. Okay. C'est pas le petit verre d'eau à l'entretien qui va tout changer, en gros. C'est trop tard là. Voilà. Ok, merci en tout cas beaucoup à vous deux. Si des personnes ont d'autres questions après le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je peux aussi vous transférer après s'il y a des gens qui sont intéressés à aller aussi plus loin, justement pour un coaching pour la voix ou pour l'image ou les deux. Je ferai le lien.
Merci beaucoup pour votre présence. Merci à Pour vous. ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés par d'autres webinaires, on en a de nouveau dans 2 semaines, où là, on va parler de la RSE, donc des concepts qu'on entend de plus en plus en entreprise pour la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, ce sera un tout autre sujet. Et voilà, merci à vous deux, merci à tout le monde d'avoir participé. Bon après-midi. Bel après-midi. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.